petite victoire 0-3 à l'extérieur. Est-ce que ça fait pas plaisir? Un dimanche soir à 20h, match improbable. Manchester United qui bat Leicester à l'extérieur 3-0. Limite, pour nous, Mancunian United, quand on se met devant la télé, il n'y a plus aucun stress. On n'a plus rien à jouer en première ligue. On est tranquille, décontracté. Pour nous, la première ligue, c'est là où on essaye nos techniques, nos petits jeunes, nos compositions. On n'a plus rien à espérer, on était tellement nuls toute la saison. On fait des petits matchs, tranquille maintenant. On est pépère, on pense qu'au match contre l'Olympique Lyonnais en Europa League. Certes, l'Europa League est un objectif, entre guillemets, c'est là où il y a plus d'enjeux. Ceci dit, c'est comme la première ligue, Leicester qui est une équipe mal en point, Van Nistelrooy. 0-3, franchement, ça fait très plaisir. Je ne vous cache pas que ça fait plaisir. Et ça montre aussi certaines choses, ça montre aussi un aspect mental. En ce moment, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans une bonne cadence, on est dans un bon rythme, on a fait match nul, je crois, contre Arsenal, c'est ça, match nul contre Arsenal, victoire contre la Sociedad, je crois que c'est ça l'enchaînement, il me semble que c'est ça l'enchaînement, putain contre Leicester, c'est pas dégueulasse. Et Bruno qui continue à faire des masterclass, met des buts, des passes décisives, Eulun qui marque, Garnacho qui marque, ça c'est très bien. Hamas, le jeune qui est rentré, Collier qui est rentré, Shiobi a joué, est rentré aussi. Bon, la mauvaise nouvelle c'est quand même la blessure de Even, le paradis sur terre qui s'est blessé malheureusement, ça m'a l'air quand même assez important. Donc on espère avoir de bonnes nouvelles, puis il y aura une trêve. Donc on espère vraiment de bonnes nouvelles. Donc c'est victoire 3-0 de Manchester United. Elle fait plaisir, c'est une victoire, même si franchement ça m'a provoqué peu d'émotions, dans le sens où on sait que tout est perdu, tout est terminé pour la première ligue, mais quand même c'est une victoire qui montre qu'on est capable de le faire, on est capable de marquer des buts, même si c'est une équipe de Leicester qui est vraiment en plein doute et qui est en train de s'enfoncer dans la relégation. On a besoin, franchement c'est possible qu'il y a quelques mois, il y a quelques semaines, on n'aurait pas pu faire cette performance-là avec le nombre de blessés que nous avons et le nombre de problèmes que nous avons eu dans le club, dans la structure, le changement de coach, les difficultés à avoir des résultats. Donc ça, c'est compliqué quand même. Mais là, gagner 3-0 avec cette assurance, cette aisance, on a quand même vu que Manchester était au-dessus de Leicester. On avait un Bruno vraiment, au-dessus du lot, je crois qu'il a compris son rôle. Il peut pas tout faire. Et là, des fois, il nous laisse des petites passes en une touche, des petits décalages, des trucs simples, sans trop en faire. Dans le sens, il a le ballon, il est là, il veut faire le coach, il veut faire le terrain, faire le meilleur de jeu, il veut faire le leader. Non, là, tac, tranquille. Et ça, c'est très bien. Que demander de plus? Sauf à part de ne pas blesser un joueur. Et là, on a déjà des problèmes de blessure, il a quelques retours, mais seulement il est revenu à l'entraînement. Ugarte qui est revenu sur le terrain aujourd'hui, donc on espère même nous venir. Et aussi on a eu peut-être des rumeurs selon lesquelles Ahmad serait peut-être de retour avant la fin de saison, peut-être qu'il retournerait dans le groupe à l'entraînement en avril. Donc il faut qu'on accumule les bonnes nouvelles avant le match contre l'Olympique Lyonnais. Et là franchement j'ai vu une équipe d'Angleterre de Manchester dominatrice qui a montré qui était plus forte que Leicester. Avec un Eulun qui marque un but enfin, mais même sur son but il a douté, hein. On sent qu'il a douté, même sur le contrôle, je sais pas, il se l'a amené, il a levé le ballon en même temps, c'était un peu chelou, et même dans sa course il doutait, mais bon Leicester c'était compliqué, il frappe du pied droit, très beau but, une passe ici de Bruno d'ailleurs, et ça va le mettre en confiance, ça l'a mis bien, il a failli mettre une passe décisive pour Garnacho, failli parce qu'en fait il y a un jeu à marquer mais il y avait hors-jeu d'un petit bras ou d'un petit pied. Franchement, j'ai bien aimé dans l'ensemble le match de Eulun qui était volontaire, qui a voulu faire des choses, qui a mis un but. Après, c'est toujours Eulun, il a une espèce de gestuelle qui ne transpire pas la confiance, la technique, la maîtrise, l'instinct de tueur. Mais bon, on pourrait peut-être retrouver l'Eulun qu'on avait vu au début, qu'on sentait un peu plus insouciant, moins sous le poids du doute. Garnacho qui a percuté, qui a marqué 2 buts, un hors-jeu bien sûr, mais un super aussi. Donc Garnacho, plutôt bon match de Garnacho. Amorim le fait confiance. Moi, comme je vous le dis toujours, c'est pas que je trouve extraordinaire, mais je trouve combatif, je trouve
velléitaire parfois, mais en tout cas volontaire. Et il fait des choses, il apporte des choses, de la percussion, de la vivacité. Ça niaque, il est toujours proche du but, donc c'est intéressant. Il y a aussi qui marque, ça le mettra en confiance. Franchement, après, j'ai rien à dire, le reste, c'est bien passé, c'était pas un match hyper compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est surtout souligner le but de Eloun, c'est important parce que Eloun avait besoin de marquer. Le but de Garnacho, parce que lui aussi avait besoin de marquer, de gagner en confiance. Le match extraordinaire de Bruno qui fait peut-être 2 passes décisives. Je suis pas sûr que le but de Garnacho, c'est lui qui met la passe sur Eloun, c'est lui. Mais un superbe but avec un centre de retraite de Dalot. Bruno, voilà, au-dessus du game, mais notre meilleur joueur. Et vous imaginez, on avait un Bruno Amad à 100%, Zerxi à ce niveau-là d'aujourd'hui, Meinou à son plein potentiel, Even, Lisandro Martinez. Franchement, c'est pas trop mal, c'est pas dégueu. C'est une équipe qui, comme ça, tu peux prétendre à gagner l'Europa League au calme. Là, aujourd'hui, on peut prétendre à l'Europa League parce qu'on est là. Mais même contre la Britannie, on bégaye. Et on va bégayer. Donc, et c'est Patrick Torgou qui n'a pas joué. Patrick Torgou. Donc, souligner également la performance de Delirte, qui a fait un bon match, Delirte. Mazraoui, je dis rien, Mazraoui, qui est des masterclass. La bonne rentrée de Casemiro qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée, je trouve vraiment très bon. Casemiro, il était toujours dans les trajectoires des ballons, il appelait, et quand, face offensive, il était là, il apportait, et même ses petites touchées de balle parfois en une touche, ça faisait plaisir. Même moment, il a une grosse frappe de loin, heureusement qu'elle était contrée, je trouve qu'elle partait hyper bien. C'est toujours, on sent qu'il est toujours un leader, qui a de l'influence sur le terrain, donc ça c'est agréable. Quoi d'autre? Onana qui relâche plus trop les ballons. Après, il n'a pas eu non plus des actions de balade à faire. Delirte qui a fait un super tacle quand sur l'attaque de Vardy, qui met une passe à Buena noté, et qui noté qui frappe quasiment le but vide. Et c'est Delirte qui tacle, magnifique tacle, vraiment très propre. Delirte, franchement, c'est l'un des meilleurs joueurs de la saison, même si je suis pas sûr que ce soit l'agence touriste. Je suis pas sûr. Je dis c'est un bon joueur, mais je suis pas sûr qu'on puisse compter sur lui, sur une grande défense. Mais dans une très bonne équipe, il peut jouer, il peut bien jouer. Et là, dans une équipe plutôt moyenne, voire mauvaise, qui fait une mauvaise saison, il ressort. Donc c'est intéressant, comme Mazraoui par exemple, comme Bruno, bien entendu, Ugarte, Amad, et Lazzaretti qui commence à prendre ascendante. Hein. Il est rentré, il a fait quand même des bonnes choses, on le sent confiant, il tente des choses. Vraiment, il met une accélération là, face à Fouad. Sur le côté gauche, là, contrôle pas ma accélération, j'ai bien aimé la rentrée de 2 heures aussi. Eriksen fait son petit match, sera extraordinaire, j'ai trouvé, mais il était là. Les jeunes qui sont rentrés, Hamas, il a besoin de prendre en confiance, il a tenté des choses, à un moment il a trop porté le ballon, il s'est fait prendre le ballon sur le petit arrière à gauche, là, latéral gauche. Shiobi qui n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, et à un moment il a tenté un dribble, il s'est fait stopper. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Collier, comme vous savez, il joue lui, c'est le mec qui veut avoir 100% de passes réussies, donc il fait des passes à 3 mètres, à 1 mètre, il passe en arrière, il ne prend aucun risque. C'est quand même plutôt faiblard, mais bon, ça prend pas de risque, parfois c'est propre. Bon, on va pas se plaindre. Even, j'ai vraiment hâte de voir quelle est l'ampleur de sa blessure quand même. Mais une victoire qui fait du bien avant la trêve. On espère qu'on aura des bonnes nouvelles sur Even notamment, sur Meinou, sur Mason Mount, même si vous, Mason Mount, je m'en bats les reins un petit peu. Victoire qui fait du bien avant la trêve, avant qu'on galère, regarder des matchs chelous là. 2 victoires d'affilée, 3 matchs sans défaite. On se régale.